principale, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, maintenant tout le monde voit clair dans le jeu du Premier ministre. Toute sa gestion de la crise étudiante fait partie d'une stratégie électorale bien orchestrée et planifiée depuis des semaines. On comprend pourquoi, pendant 2 mois, le Premier ministre a refusé toute communication avec les étudiants. Pourquoi il diabolise honteusement le port du carré rouge jour après jour. Pourquoi il a coulé l'entente de principe intervenue début mai. Pourquoi il a rompu unilatéralement la reprise des négociations. Pourquoi il ne s'est assis qu'une demi-heure avec les étudiants. Pourquoi il a fait voter l'ignoble loi 78 sacrifiant du même coup sa ministre de l'Éducation. Pourquoi il force par cette loi la reprise des cours le 17 août durant la même semaine qu'un possible déclenchement des élections. C'est parce que le Premier ministre veut entretenir l'insécurité, il rêve d'un chaos pour apparaître comme le champion de la loi et de l'ordre. Le Premier ministre peut-il cesser d'instrumentaliser le conflit à des fins électorales? Peut-il enfin penser au bien commun et rétablir la paix sociale? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je veux m'adresser aux Québécois sur cette question-là pour dire à tous les Québécois que depuis que nous sommes le gouvernement, nous avons cette forte préoccupation pour l'avenir de chacun de nos citoyens et que l'enseignement universitaire, c'est pas un choix pour nous. Pour un peuple francophone en Amérique du Nord, c'est un passage obligé. Nous avons pris des décisions qui sont les bonnes décisions pour l'avenir du Québec. Ce ne sont pas des décisions faciles, mais c'est des décisions auxquelles nous croyons profondément. Et nous les avons défendues parce que nous avons justement cette obligation de planifier, de préparer l'avenir du Québec. Jamais, jamais avons-nous souhaité qu'il y ait des perturbations. Voyons, c'est absurde de dire ça. Mais je constate en même temps, Monsieur le Président, une chose. Je constate, Monsieur le Président, que la chef de l'opposition officielle a choisi de porter le carré rouge, qu'elle n'a jamais demandé aux étudiants de réintégrer leurs cours, qu'elle se promène maintenant dans les rues du Québec en frappant sur des casseroles. Et, en plus, Monsieur le Président, je vous soumets un test. Si la chef de l'opposition officielle est sincère, pourquoi elle n'est pas capable de dire que les étudiants qui veulent avoir accès à leur salle de cours doivent y avoir accès sans intimidation et sans violence? Son vrai test, c'est ça aujourd'hui. Et si elle croit ça, qu'elle se lève et le dise, sinon, elle se place du côté de ceux qui prônent la violence et l'intimidation. Première complémentaire, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, le Premier ministre vient de faire exactement la démonstration de ce que nous dénonçons. Il fait ici, en Chambre, à l'Assemblée nationale, une reprise de son PowerPoint au Palais Montcalm pour monter ses troupes et pour forcer les gens à rester dans la rue. Monsieur le Président, nous ne serons pas dupes de la stratégie du Premier ministre. Il reste moins de 50 jours avant la reprise des cours. Va-t-il faire cesser la crise? Bravo. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. J'ai posé une question à la chef de l'opposition officielle, Monsieur le Président. Nous aimerions avoir une réponse de la chef de l'opposition officielle. S'il vous plaît. On entend très bien la question. Non, mais il n'y a pas eu de réponse parce qu'il ne pouvait pas répondre. La bonne raison, pour la bonne raison que tout le monde, c'était trop bruyant. S'il vous plaît.
S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut entendre les réponses aussi bien qu'on entend les questions? Simple question de respect. Monsieur le Premier ministre. Je partage votre avis, Monsieur le Président. C'est une question de respect. Alors, par respect à cette question, j'ai posé une question à la chef de l'opposition officielle. Va-t-elle rester assise dans son fauteuil aujourd'hui ou va-t-elle se lever et répondre? Ça fait plusieurs semaines qu'on lui pose la question. Elle ne l'esquivera pas aujourd'hui. La réponse, c'est oui ou non. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Taillon. Entendre la députée de Taillon. Monsieur le Président, nous en avons assez. Ça fait plus de 3 mois que cette crise, savamment cultivée par le Premier ministre, dure. Nous en avons assez parce que nous savons qu'il doit y avoir reprise des cours, probablement la même semaine qu'un possible déclenchement d'élections. Nous en avons assez et le Québec en a assez de devoir sans cesse manifester dans la rue parce que le Premier ministre ne veut rien entendre. Nous exigeons d'avoir un Premier ministre qui prenne enfin ses responsabilités. Monsieur le Premier ministre. J'ai pris mes responsabilités, Monsieur le Président. Mon gouvernement a pris ses responsabilités. Nous avons pris une décision pour l'avenir du Québec. Maintenant, aujourd'hui, la chef de l'opposition officielle a, elle, une décision à prendre. Aujourd'hui. Est-ce qu'elle est du côté de la violence ou de l'intimidation, oui ou non? Et va-t-elle se lever aujourd'hui et répondre à la question? Elle a une responsabilité aujourd'hui. On verra si elle est capable de l'assumer.